tous et à tous, c'est Dark et bienvenue pour la présentation du comics du mois d'avril. Et cette fois-ci, j'ai choisi Batman Silence. Donc alors, Batman Silence, fait par Joseph Loeb et Jim Lee au dessin. Donc Jim Lee, évidemment, c'est un super auteur. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un livre qui lui est consacré. Il y a tous les dessins qu'il a fait qui est disponible en français et en anglais. Qui s'appelle DC Icon, que je vous conseille, qui est très magnifique d'ailleurs. Donc là on va s'intéresser à Batman Silence parce qu'il y a une actualité très florissante autour de Batman vu qu'il y a le prochain film qui va sortir, le dernier des 3 reboots de Nolan, c'est Batman The Dark Knight Rises. Et aussi il y a une actualité autour de Jim Lee puisque c'est lui qui dessine la Justice League du relaunch des New 52. Donc pourquoi pas. Donc alors, Batman Silence là. Et de ce côté-là, la petite couverture de derrière avec Batman et Nightwing, avec la phrase du bouquin pourquoi me trahir, je t'aurais donné tout ce dont tu as besoin. C'est génial. Par contre, je vais juste enlever la petite pochette là parce que j'ai peur de l'abîmer. Voilà. Génial. Alors, Batman Silence, déjà il faut savoir que c'est quelque chose d'assez énorme. C'est un super arc de Batman. C'est sans doute l'un des plus importants de la mythologie du Chevalier Noir. Le truc, c'est que ça s'étale sur un an, donc je vais vous dire les dates exactement. Donc c'est de décembre 2002 à novembre 2003, donc ouais, 11 mois, un peu moins d'un an, avec les numéros 608 à 619 de Batman, donc c'est quand même pas rien. Donc alors Batman Silence, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est que à la suite d'un combat contre Killer Croc, Batman libère un otage que Killer Croc avait capturé et Killer Croc avait demandé une rançon. Batman libère l'otage, emporte la rançon et la rançon se fait dérober par Catwoman. Batman la poursuit, quelqu'un coupe son câble et Batman s'écrase par terre. Mais quand je dis qu'il s'écrase, il s'écrase de manière assez violente. Il se retrouve même dans le coma, il a un bout d'os dans le cerveau, bref, c'est un truc très grave. Donc il est ramené à la Batcave par une presse. Et ça, oui, au fait, grand risque de spoiler. Il est ramené à la Batcave par une presse et donc Alfred tente de le soigner, mais ses compétences sont pas assez suffisantes. Et durant son coma, Bruce Wayne fait du morse et il mentionne un certain Thomas Elliot. Alors, qui est Thomas Elliot? Thomas Elliot est son ami d'enfance qui est devenu neurochirurgien. Donc Bruce Wayne est transféré à Metropolis et il invente une histoire d'accident de voiture dans laquelle il se retrouve dans cet état-là. Thomas Elliot le soigne et Bruce Wayne pour devenir Batman. Le truc c'est que Batman va être très vite confronté à un nouvel ennemi du nom de Silence qui a découvert que Batman est Bruce Wayne et qui va l'attaquer à la fois sur le plan du Chevalier Noir et sur le plan de Bruce Wayne. Il va manipuler tous ses ennemis, enfin la plupart de ses ennemis pour mettre au bout du mur, au bout du rouleau, le Chevalier Noir. Donc c'est vraiment une très bonne histoire. On assiste également au retour de Harvey Dent, qui n'est plus Pile-ou-Face et qui est vraiment redevenu Harvey Dent. Donc ça serait vraiment quelque chose de cool. Jim Lee, on le critique souvent parce qu'on dit ouais, il dessine de 3 numéros, puis après on le voit plus, il disparaît pendant 2 ans. Ouais, d'accord, peut-être, mais je suis désolé, mais une page comme celle-là, alors attendez que je retrouve, une page comme celle-là, ça prend du temps à faire. Je comprends qu'une page aussi comme... Allez, une autre page qui est assez énorme. Une page comme ça là. Ça a besoin d'être préparé, hein. Je suis désolé, mais... D'accord, ouais, il met du temps, mais des pages comme ça... Il y en a une autre qui est assez énorme. Faut juste que je la retrouve. Elle est plutôt à la fin du bouquin. Alors attendez. Parce que je connais pas là. C'est une page comme ça. Non mais c'est mythique. Il faut que ça soit préparé. Ça c'est des pages de ouf. Donc voilà, c'est toutes les pages que j'ai... Non, il y a une autre page que moi j'adore énormément. Et qu'il faut absolument que je vous montre parce qu'elle a mon personnage préféré. Ouais, celle-là. Celle-là, elle est magnifique.
Voilà, donc je vais vous montrer un peu les covers. Donc comme je vous l'ai dit, un an, donc 12 numéros. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez long, c'est un arc très important de la mythologie des comics. Une couverture assez connue de toute façon. Oh, ouais, là, celle-là elle est connue. Des plus connues même, je crois. Et aussi... ouais. Celle-là. C'est vraiment pas mal. Voilà. Aussi au début, au tout début du livre, on a un petit... en fait, on a un petit récit, ça c'est un tour de page, c'est très anecdotique, mais un petit récit sur ce que le point de vue d'Alfred sur Batman, justement. Son point de vue, il exprime comment il voit ça, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à tout ça, bref. Non, c'est franchement pas mal. Donc Batman Silence, un excellent DC Deluxe que je vous conseille. 30 € certes, mais au moins 30 € bien dépensés. En plus, il y a vraiment presque tout de la mythologie de Batman. Il y a tous ses ennemis, il y a même Superman comme vous avez vu. C'est vraiment franchement un super bon bouquin. Il existe en plusieurs éditions. Par contre, ça va être très difficile de le rattraper parce qu'il n'est pas dans les propriétés de publication d'Urban Comics. Hein. C'est pas dans leur priorité du moins de publier ce bouquin. Ils vont le faire, ça je sais qu'ils vont le faire, mais quand? Voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce comics du mois et à bientôt. Au revoir.